C'est beau. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 11 mai 2020. Pour ceux qui vont écouter la séance à partir de demain ou après-demain, la séance est enregistrée, comme vous pouvez voir. Le déroulement de la séance de conseil se déroule comme si on serait à la salle de conseil. C'est sûr que des fois, il va peut-être avoir un petit délai pour les réponses, mais ça, c'est un ajustement que tous doivent faire. Alors, j'en profite à tout le monde pour ceux que ça va être la première fois qu'ils regardent une séance de conseil, bien, bon visionnement à tous. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'avril 2020. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'avril 2020. 5.2, achat d'une dégeleuse, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 14 et 27 avril 2020. 6.2, destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la ville. 6.3, acquisition des lots 3 507 885 et 4 021 502 du cadastre du Québec. 6.4, acquisition du lot 3 507 067 du cadastre du Québec. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, travaux de construction d'une piste multifonctionnelle en bordure de la route 138 entre le parc des Berges et la rue Mathieu. 7.2, octroi du contrat des travaux de construction d'une piste multifonctionnelle en bordure de la route 138 entre le parc des Berges et la rue Mathieu. 7.3, acquisition d'une souffleuse usagée dans le cadre d'une vente à l'enchère. Point numéro 8, urbanisme et développement, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 10, autres sujets. Est-ce qu'on a d'autres sujets? De mon côté, je n'ai pas d'autres sujets, M. le maire. Je n'ai pas de mon côté non plus. Parfait. Non. Alors, point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, je viens de le passer. Point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance avril 2020. 13.2, dépôt du rapport de gestion contractuelle pour l'année 2019. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Un proposeur. Je propose René-Claude Pichette. Madame Pichette. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Moi, Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert. Point numéro 3, première période de questions. Donc, M. le maire, peut-être juste mentionner, on a reçu, jusqu'à 15 heures cet après-midi, on a reçu une seule question et on pourra la traiter lors de la deuxième période de questions tout à l'heure. Excellent. Alors, point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'avril 2020. Alors, de mon côté, je n'ai pas mis de date, j'ai fait juste un cumulatif. Alors, j'ai eu 4 rencontres avec l'unité des sports de la capitale nationale. C'est une par semaine. Dans le dernier mois, c'était surtout la gestion du personnel, des heures accordées pour le personnel qui travaille à l'unité des sports et loisirs de la capitale nationale. J'ai eu une rencontre à la MRC, je siège au conseil administratif. J'ai eu 2 rencontres au niveau de la MRC également sur le comité de développement économique en prévision des aides financières pour des industries de la MRC.
J'ai eu une rencontre de la MRC, justement, avec le Conseil des maires, une rencontre de la MRC au comité de travail, et puis j'ai suivi 2 webinaires avec proposés par le UMQ. Ceci couvre mes activités pour le mois d'avril 2020. Monsieur le directeur général. Oui, merci bien, Monsieur le maire. Donc, dans le rapport mensuel des activités, justement, de chacun de nos services, je vous fais un petit résumé. Donc, à mon niveau, évidemment, il y a du suivi avec l'ensemble des directeurs de tous les projets d'immobilisation et de développement pour l'année 2020. Quand même, on était en période de pause, nous aussi, à notre niveau, pour différents projets en fonction de l'arrêt demandé des autorités. Donc, mais on a quand même fait la poursuite de certains avancements de projets. On a la poursuite de l'intégration de notre nouveau directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Jean-François Bussière. Évidemment, depuis le 13 mars, c'est un suivi très actif de toutes les mesures qui sont demandées par le gouvernement et la direction de la santé publique en lien avec la pandémie de la COVID-19 qui nous touche tous. Donc, il y a eu la mise en place de plusieurs actions, des communiqués de presse, mise en place de vidéoconférences pour l'ensemble de nos rencontres, autant des rencontres administratives de gestion que nos rencontres avec les membres du conseil, comme vous avez maintenant, qui sont maintenant enregistrés également. Suivi du plan de contingence, tout en maintenant les services prioritaires pour les citoyens. Et il y a eu le début de rappel au travail au courant du mois également. Donc, on a continué de façon graduelle à toutes les semaines avec une évaluation hebdomadaire qu'on fait de nos ressources et évidemment en tenant compte des directives qui sont émises. Donc, on a évidemment adapté nos lieux de travail en favorisant beaucoup le télétravail dans chacun de nos services lorsque c'est possible et mise en place de mesures physiques de santé et sécurité dans chacun des services. Donc, pour certains départements, lorsqu'on travaille au niveau de plus avec des cols blancs, des directeurs dans les bureaux, on favorise beaucoup le télétravail. Au niveau des cols bleus, mais c'est des équipements de protection individuelle qu'on a prôné énormément au courant des dernières semaines. On a fait la préparation d'un plan de rétablissement et de reprise des activités qui, lui aussi, évolue à chaque semaine graduellement. Plusieurs formations ont été suivies, des webinaires, des formations sur justement les dernières informations à jour municipales. Et évidemment, un monitoring de toutes les actions et décisions qu'on a prises a été fait dans un logiciel qui s'appelle EcoMMS, donc qui répertorie l'ensemble de nos actions depuis le 13 mars dernier. J'ai également eu des discussions avec les autorités de la Croix-Rouge pour conclure une entente pour les services d'hébergement en cas de sinistre majeur. Donc, ça s'est réglé avec une résolution qui a été adoptée lors de la dernière séance publique. Il y a eu également la gestion d'une problématique majeure avec Hydro-Québec et Vidéotron à la suite d'une panne de courant qui a touché uniquement l'hôtel de ville le 9 avril en soirée et qui a eu un rétablissement complet le 12 avril seulement. Donc, ça a tombé pendant le week-end le week-end pascal. Donc, d'un autre côté, ça a bien tombé. Là. Ça n'a pas mis en cause nos services, mais il y a eu plusieurs gestions à faire de ce côté-là. Et évidemment, plusieurs discussions au sujet de la description des futurs postes du centre aquatique, le processus de relativité salariale pour ces nouveaux postes. Donc, je vais revenir dans quelques instants parce que ça a touché également quelques autres services. Au niveau du service du greffe, en fait, Maître Gignac a préparé les séances des conseils des 14 et 27 avril dernier. Donc, toujours en avril, il y a eu le suivi de quelques projets de règlement, le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, les règlements décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du service de sécurité incendie. Pour le moment, ce règlement-là est sur la glace. On attend quand même l'évolution avec la situation de la pandémie. Évidemment, un camion incendie, beaucoup de pièces sont pour être achetées du côté américain. Donc, on attend quand même une certaine stabilité avant de continuer dans le processus. Le règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public, Maître Gignac a commencé à travailler sur ce projet de règlement-là et le tout va évoluer au courant des prochaines semaines.
Maître Gignac également m'a assisté beaucoup pour toutes les différentes mesures en lien avec la COVID-19 au courant du mois d'avril. Il n'y a pas eu de transactions immobilières qui ont été effectuées en avril, mais Maître Gignac a pu voir à la finalisation du rapport annuel 2019 en gestion contractuelle, comme le demande la loi. Donc, le rapport d'ailleurs qui va être déposé séance tenante aujourd'hui, donc à la fin de la séance ce soir. Maître Gignac a participé et fait l'organisation de 2 ouvertures de soumission en suivant toutes les mesures exigées par la santé publique en lien avec la COVID-19 et suivi de quelques dossiers de nature juridique, des dossiers également d'analyse en gestion contractuelle et sur plusieurs processus d'embauche. On n'a qu'à penser au processus des préventionnistes, l'animateur croque-livre, préposé au service des loisirs, sauveteur national, moniteur au centre aquatique. Donc, plusieurs processus qui ont débuté au courant du mois d'avril et qui sont toujours en cours. Au niveau du service des loisirs, je parlais de la poursuite de l'intégration de notre nouveau directeur en collaboration avec M. René Alain, qui est en poste jusqu'au 31 août prochain. Donc, en termes de transition, là, à quelques jours par semaine. La poursuite de toute la mise en plan du développement du centre aquatique. Donc, une rencontre importante avec le directeur actuel de l'école secondaire de Donnacona, des discussions sur l'utilisation du centre aquatique par les étudiants. Donc, il y a eu des belles discussions qui ont eu lieu avec notre coordonnatrice en loisirs aquatiques et le directeur et notre nouveau directeur également au niveau des loisirs. Suivi des décisions qui ont été prises en lien avec toute la fermeture des différents plateaux, donc l'arrêt des activités de plusieurs organisations, le remboursement des utilisateurs, l'annulation de toutes les activités pour l'ensemble du mois de mai, entre autres, en plus d'avoir annulé l'obligation d'annuler tous les événements à caractère festival, de rassemblement, aller jusqu'au 31 août prochain. Mais parallèlement, il y a quand même eu la mise en place et le suivi des défis du printemps, qui ont été des défis de façon virtuelle, qui ont été proposés à la population et qui ont connu un beau succès au courant du mois d'avril sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. Plusieurs réflexions en lien avec l'organisation du camp de jour. On est d'ailleurs toujours en attente en date d'aujourd'hui, des consignes qui seront émises éventuellement par la Direction nationale de la santé publique et notre gouvernement. Donc, on est en attente de ces consignes-là. On a également la réouverture, des réflexions entourant la réouverture de notre bibliothèque municipale avec des mesures respectant les directives de santé publique. Ça fait partie de notre plan de rétablissement. Donc, on est en réflexion là-dessus, en discussion avec l'école secondaire parce que, comme la plupart d'entre vous le savez, notre bibliothèque municipale est une bibliothèque municipale et scolaire qui a son lieu à l'intérieur de l'école secondaire de Donnacona, qui est actuellement fermée à toute la population, nonobstant les jeunes écoliers du primaire de 6e année de l'école primaire qui, depuis ce matin, ont pu intégrer l'école secondaire en fonction justement de la distanciation qu'ils avaient besoin, l'espace dans les différentes salles de classe. Donc, ils ont pu utiliser les salles de l'école secondaire de Donnacona. Beaucoup d'échanges beaucoup d'échanges d'informations au niveau des différentes fédérations sportives pour l'organisation des sports d'équipe au niveau de la période estivale. Donc, on pense au soccer, au baseball. Là aussi, on est en attente de consignes de la part de la Direction nationale de la santé publique et du gouvernement. Et évidemment, c'est la préparation. Il y a eu la préparation des descriptions de tâches, des différents postes à afficher, qui ont été affichés ou qui vont être affichés prochainement, là, un peu comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Au niveau de la Cour municipale, rapidement, il y a eu 115 constats qui ont été saisis au mois d'avril, dont 18 ce qui représente 21 constats sur le territoire de la ville de Donnacona. On rappelle que la Cour municipale de Donnacona, on gère les constats qui sont saisis dans 8 villes de la MRC de Portneuf, en plus des routes numérotées. Donc, il y a eu 115 constats au total. Sur les 115 constats, il y a 32 des constats qui concernaient la vitesse et 57 qui concernaient la circulation. Au niveau de notre service des communications, notre responsable des communications, Mme Vallière, a travaillé à la mise à jour quotidienne et la gestion du contenu du site Internet, de l'enseigne numérique, de la page Facebook.
Pour les amateurs de statistiques, on est quand même rendu à 2573 abonnés en date de la semaine dernière de notre page Facebook, qui était vraiment excellent. Donc, la majorité des actions et des publications qui ont eu lieu en avril ont touché la COVID-19, donc des communiqués de presse, des contenus sur nos enseignes numériques à l'extérieur, création de visuels d'information pour différents endroits stratégiques dans la ville, la promotion des défis du printemps. On a eu également près de 16 700 pages qui ont été visionnées sur notre site Internet en avril. On a eu également la préparation des infolettres hebdomadaires et on a, en date de la semaine dernière toujours, 984 abonnés de l'infolette qui reçoivent de l'information à toutes les semaines. On a 698 abonnés à l'alerte municipale. Donc, on incite toujours les gens à y aller de plus en plus. C'est des beaux créneaux d'information et 759 citoyens qui sont abonnés à l'application Voilà. Au niveau du département de l'administration, cette fois-ci, évidemment, c'était la visite annuelle des auditeurs de Bédard-Guilbeault pour toute la production de notre rapport financier 2019 qui va être approuvé dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, en avril, c'était cette visite-là qui, cette année, s'est faite plus de façon virtuelle, des échanges de documents par les voies électroniques. En fonction, évidemment, de la COVID. Réception d'une mise à jour quand même importante du rôle d'évaluation de la MRC de Portneuf. La mise en place de plusieurs personnes qui ont été mises en télétravail au courant du mois d'avril. Donc, il y a eu le travail de faire en arrière de ça pour préparer tous ces gens-là afin d'être bien installés en télétravail. Et finalement, l'analyse des nouveaux postes en relativité salariale. Mme Julie Alain, notre directrice des services administratifs, a travaillé également à l'évaluation de tout ça. Au niveau de notre département de l'urbanisme et développement économique, on a maintenant un total de 110 permis de tout genre. Donc, c'est un service qui a peut-être un petit peu ralenti, mais quand même, il y a eu son lot de permis. On est rendu à 15 nouvelles constructions depuis le 1er janvier. On a une valeur des permis depuis le 1er janvier toujours de 5 437 300 $. Donc, ce qui est quand même très bien à cette période-ci de l'année. Il y a eu une rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 2 avril dernier également, toujours en vidéoconférence également. Début du processus d'embauche pour nos 3 préventionnistes. Donc, on est à l'approche justement de pouvoir remettre la main sur nos préventionnistes qui vont veiller là, à venir faire de la surveillance dans certains parcs, dans nos parcs de quartier, à certains endroits stratégiques à l'intérieur de la ville. Donc, il y a eu le début du processus d'embauche et il y aura recommandation au conseil là, sous peu à ce sujet-là. Notre directeur du service du département de l'urbanisme, M. Filion, a suivi plusieurs projets résidentiels, des projets commerciaux, industriels. On n'a qu'à penser à tout le développement résidentiel, des nouveaux commerces, la phase 4 du Château Bellevue, évidemment, qui, elle aussi, est retardée. Il devait y avoir un début de chantier ce printemps. Donc, ça va être retardé de quelques semaines pour la mise en phase de cette phase 4-là. Discussion au niveau du projet hôtelier avec un promoteur, le projet de promenade de fleuve, prolongement du sentier entre les rues Mathieu et le parc des Berges. Donc, un beau projet qui s'en vient. Il y a des résolutions d'ailleurs ce soir qui seront adoptées en ce sens-là. On parle également du projet de la rue Sainte-Anne qui est en évolution pour les travaux planifiés en 2021. Et il y a eu quand même suivi sur quelques dossiers de plaintes, d'infractions et de nuisances là, qui ont été traités par le département. Au niveau du service des travaux publics, le mois d'avril a été quand même assez tranquille. Les mesures de distanciation sociale, les directives de la santé publique ont nécessité la mise à pied de plusieurs effectifs permanents des travaux publics de la fin mars à la mi-avril. Par la suite, là, voyez-vous, en date d'aujourd'hui, l'ensemble des employés permanents ont été rappelés depuis déjà quelques semaines. Il nous reste encore quelques employés temporaires à être appelés, mais on est allé de façon graduelle en fonction, évidemment, des besoins et des directives.
Donc, nos travaux ont été réduits à l'essentiel, comme le voulaient les consignes. On a limité nos interventions à la réparation de nids de poules, la réparation de certains égouts qui étaient bouchés à des endroits, le début des travaux de balayage des rues, le nettoyage des rues, des pistes cyclables et des tâches qui pouvaient être réalisables par la main-d'œuvre qui était présente. On a eu un bris d'aqueduc qui est survenu en avril sur la rue Sainte-Anne. On n'a pas eu de bris mécanique majeur au niveau de notre département de la mécanique, justement, du garage municipal. Donc, on en a profité pour faire le démantèlement des équipements de neige et le nettoyage de l'ensemble de cette flotte-là de véhicules. Et on a effectué quand même des bonnes réparations sur un camion du service des loisirs qui a pris quand même plusieurs heures à notre mécanicien au courant du mois d'avril. Au niveau du département de l'hygiène du milieu et des services techniques, suivi des travaux majeurs, participation à quelques rencontres, des réunions de chantier, évidemment, j'ai l'impression de me répéter, mais en lien avec la COVID, ça touchait l'ensemble de nos départements. Donc, M. Paré, notre directeur des services techniques et de l'hygiène du milieu, également, là, il y a eu moins de réunions de chantier en avril, que ce soit pour le centre aquatique, les réfections de rue, les postes de purge sur la rue Guillemette, la rue Sainte-Anne. Ça a été un peu moins actif de ce côté-là. Il y a quand même eu certains projets qui ont continué à avoir un suivi. On pense à la mise à jour de notre plan d'intervention prioritaire, l'analyse de vulnérabilité de notre source d'eau potable, le sentier le long de la route 138, l'intercepteur sur la rue Sainte-Anne et l'augmentation de capacité du poste de pompage de la rue principale, l'augmentation de capacité de nos étangs aérés, la réfaction du canal d'alimentation des trains et le pavage du stationnement de l'usine de filtration qui s'en vient dans les prochaines semaines. On a traité 85 742 mètres cubes d'eau au courant du mois d'avril et c'est un total de 103 mm de pluie qui ont été enregistrés ainsi que 8 cm de neige toujours au courant du mois d'avril. Finalement, au niveau de notre service de sécurité incendie, aucune pratique n'a eu lieu en avril. Évidemment, toujours dans la foulée de la COVID, on évite les rassemblements. Donc, notre caserne, elle n'est ouverte qu'aux pompiers lorsqu'il y a des interventions. Donc, il n'y a pas eu de pratique en avril. Il y a eu 10 sorties qui ont été nécessaires pour répondre aux alarmes, dont 4 fausses alarmes. On a eu 4 interventions pour des incendies, un sur la rue du Manoir, un autre sur la rue Montreuil, des événements mineurs. On a quand même eu un début d'incendie mineur au niveau de la rue Saint-Georges et un feu de broussailles sur le boulevard Les Écureuils, donc le long de la piste des motoneiges, là, qui aurait pu prendre vraiment de l'ampleur, mais qui a été maîtrisé quand même assez rapidement. Au niveau de notre équipe des outils de désincarcération, on a eu à sortir à 2 occasions en avril. Une fois au début du mois pour une intervention, un accident de véhicule sur l'autoroute 40 à la hauteur du kilomètre 274, donc tout juste à l'entrée de Donnacona. Et un accident de véhicule le 9 avril, toujours sur l'autoroute 40 et plus du côté du secteur de Neuville. Et on a également eu une assistance de pompiers pour un accident, là, justement, l'accident qui a eu lieu à l'entrée de Donnacona. Il y a eu l'assistance de nos pompiers à l'équipe de désincarcération. Donc, il y a un ralentissement. On a plusieurs pompiers qui sont en formation actuellement. Un ralentissement des formations en lien avec la situation qu'on connaît. Il va y avoir une reprise dans les prochains jours, prochaines semaines, avec une adaptation qui s'est faite, avec des formations qui vont pouvoir se donner de façon virtuelle. Donc, on continue de suivre tout ça. On continue de suivre nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Avec le début du travail de notre technicien en prévention incendie dans le regroupement avec la MRC dans lequel on fait partie depuis le mois de janvier. Donc, voyez-vous, depuis le mois de janvier, entre janvier et avril dernier, on peut mentionner que 34 de nos interventions qui concernent soit des fausses alarmes, en majorité. Pour le reste, là, on a 23 qui concernent des accidents de véhicules. On a 17 qui sont pour des incendies. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'incendie majeur, mais quand même, il y a eu des petits incendies qu'on a eu à régler. On a eu 4 de nos interventions qui sont en lien avec des sauvetages et on a eu 2 en lien avec des assistances à notre équipe de désincarcération. Donc, quand même, c'est des statistiques là, qui révèlent quand même
l'ensemble de nos actions depuis le mois de janvier en sécurité incendie. Donc, voilà, pour moi, là, ça fait le tour de l'ensemble des activités municipales là, du mois d'avril dernier de nos différents services. Merci, M. le directeur général. Madame Pichette, de votre côté. Oui, désolée. L'ouverture du micro. Donc, 2 points, en fait, que je voulais souligner, entre autres au niveau de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Donc, depuis quand même déjà là, plusieurs semaines, c'est maintenant Mme Katia Desgranges là, qui a pris le relais. Donc, et malgré la situation de la COVID, Mme Desgranges est très active au niveau de la Chambre de commerce. Donc, beaucoup de capsules qui ont été filmées. Monsieur le maire, vous avez participé, entre autres, à une capsule. Oui. Donc, déjà, il y en a eu 2. Plusieurs là, courriels qui sont envoyés là, pour faire la promotion et l'information de formation là, dans ce cas-ci. Donc, Mme Desgranges est très active malgré la situation. L'autre point étant au niveau de la politique familiale et des aînés. Donc, ce qui avait été prévu à la fin de l'année 2019, début de l'année 2020, c'est qu'une prochaine rencontre du comité de suivi allait se planifier pour le mois de mai, en fait, pour revoir les activités mi-année au niveau 2020, qu'est-ce qui avait été réalisé et qu'est-ce qui était en cours de réalisation. Et pour ajouter, parce que, bon, il y a déjà plusieurs mois, il y a eu une boîte courriel qui a été mise en place pour recueillir des recommandations ou des souhaits là, des citoyens par rapport à la politique et des boîtes physiques également qui avaient été mises. Et bien, chacun du comité, on peut recevoir là, des souhaits des citoyens également. Donc, la rencontre devait être au mois de mai, donc je dois reparler à M. Alain à ce sujet-là. Et on souhaitait la faire au mois de mai parce que M. Alain devait quitter pour la retraite à ce moment-là. Donc, on voulait souligner son départ à la retraite et intégrer, en fait, la personne de M. Bussière là, qui allait le remplacer là, au niveau du comité. Donc, c'est à planifier dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça fait le tour pour moi. Merci. Merci, Mme Pichette. Alors, M. Paquin, de votre côté. Oui, bonsoir. En ce qui me concerne, moi, j'ai assisté au conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le jeudi 16 avril dernier. Donc, c'était notre 4e réunion cette année. Comme à l'habitude, on a approuvé différents documents. Tout d'abord, le procès-verbal. Il n'y a pas eu aucune correction là, pour le procès-verbal de la réunion précédente. Ensuite, on a approuvé le compte fournisseur au 31 mars et de même que le compte client, toujours au 31 mars. Et très peu de clients sont en défaut de paiement. C'est même très bien comme récupération. Ensuite, on a fait le suivi du rapport budgétaire au 31 mars également. Jusqu'à présent, les voyages spéciaux, ça représente 25% des revenus tels que budgétés. Donc, pas de dépassement, pas de surplus non plus. C'est d'ailleurs la même chose pour la majorité des postes budgétaires de la régie. Donc, pas de dépassement, donc ce qui est une bonne nouvelle par les temps qui courent. Ensuite, nous avons eu des discussions sur les résultats des soumissions pour la collecte des ordures, des matières recyclables et des matières organiques. Donc, on a fait faire des estimés pour les 5 et les 7 prochaines années. Donc, dans un premier temps, je ne vous donnerai pas le détail pour chacune des types de collecte, mais ça représente pour 5 ans un montant total. Ça pourrait représenter, parce qu'on n'a pas décidé encore si on allait aller en sous-traitance encore cette fois-ci. Donc, ça représenterait 27 millions. 0,2 pour une période de 5 ans, ce qui est quand même important. Et pour une période de 7 ans, c'est 38 millions, 0,6. Donc, on en est rendu à se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas faire la collecte de nous-mêmes, la régie? Donc, M. Mercure, qui est le directeur général de la régie, va procéder à une analyse en profondeur, voir s'il n'y aurait pas des économies d'échelle à faire en le faisant nous-mêmes. Donc, il va nous revenir lors de la prochaine réunion qui est prévue au cours du mois de mai, c'est-à-dire c'est le 3e jeudi du mois pour ce qui est de cette réunion-là. Et évidemment, on a fait aussi un petit
un petit compte-rendu concernant, ou plutôt une mise à situation concernant le COVID-19. C'est surtout par rapport à l'ouverture des écocentres. D'ailleurs, c'est déjà fait en ce qui concerne les écocentres. Maintenant, ils sont en opération. En fait, il s'agissait de celui de Neuville devait ouvrir officiellement, plutôt officieusement, parce qu'il y avait d'abord une ouverture pour les entrepreneurs. Donc, c'était le 20 avril qu'il devait ouvrir. Ensuite, le 27 avril pour les autres personnes pour Monsieur Tout-le-monde, finalement, qui veut aller porter des choses à l'écocentre. Puis, j'ai appris avec grande surprise que ça représentait entre 300 et 350 personnes par jour qui vont porter des choses à Neuville. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et pour l'ensemble des autres écocentres, c'était le 4 mai qui devait s'ouvrir. Donc, actuellement, au moment où on se parle, tout ça est opérationnel. Il y a aussi, on a dû retourner en appel d'offres pour l'opérateur de l'usine de Lexivia. Hein, donc, toutes les matières liquides qu'on recueille au niveau du site d'enfouissement de Neuville sont traitées. C'est ce qu'on appelle du Lexivia. Et il y a un opérateur pour traiter à l'usine. Et malheureusement, celui qui avait été embauché a quitté pour d'autres fonctions dans un autre endroit. Donc, on a dû retourner, encore une fois, en appel d'offres pour finalement embaucher quelqu'un pour ce poste-là. Et d'ailleurs, vous avez probablement dû voir passer cette annonce-là dans le courrier de Portneuf-Lorrain des publications précédentes. Donc, ça fait le tour en ce qui me concerne pour ce comité. Donc, troisième jeudi du mois prochain. Je vous reviens avec d'autres informations sur ce sujet. Merci, M. Paquin. Alors, M. Pagé, à votre tour. Oui, confinement oblige. Je n'ai assisté à aucun regroupement ce mois-ci. Tout est arrêté, mais j'en ai un demain. On repart en eux demain avec le CINAF. J'ai une rencontre demain matin avec le CINAF. Ça va être la première depuis 2 mois et demi. Ça va faire du bien de voir du monde. Puis, je n'ai pas d'autre chose, mais je continue à faire mes téléphones régulièrement. Merci. Merci, M. Pagé. Alors, Mme Lambert, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Tous les lundis ou le mardi là, qui suivait le congé de Pâques, j'ai naturellement été au comité de travail de la ville et les assemblées publiques de façon virtuelle comme ce soir d'ailleurs. Le 23 et le 24 avril, l'OMHGP a demandé qu'on fasse des appels à tous les résidents, à savoir justement pour le COVID-19, à savoir si tous nos résidents étaient en sécurité, en santé, s'il y avait des besoins particuliers. Donc, je me suis affairée à faire les appels sur le territoire de Donnacana, naturellement. Le 29, on a eu le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf. Il y a eu beaucoup de sujets de discussion. Je vais quand même faire ça assez... je vais essayer de raccourcir le plus possible. Donc, on sait qu'il y avait des tests de radon qui se faisaient dans tous les HLM et les PSL privés, tout le kit là, de la MRC. Et on était en attente d'avoir les résultats s'il y avait du radon dans nos édifices. Et cependant, ce matin, j'ai eu un conseil d'administration des Jardins Lambert et j'ai eu la confirmation que les tests de radon ont testé négatif. Donc, on est vraiment chanceux. On n'a pas de radon dans nos édifices. Ensuite, il y a eu beaucoup, naturellement, la COVID-19 a pris beaucoup de place, donc beaucoup de documents et de directives qui ont été mises en place pour les résidents, naturellement. Ensuite, je pourrais vous parler il y a l'achat des terrains des cabanons de la rue Matt, qui est pour l'instant qui est encore en pause parce que, bon, pause pour les notaires naturellement, mais aussi parce qu'on est en recherche testamentaire là, pour être capable d'avancer dans le dossier. Il y a eu sur le projet 213, donc, qui est anciennement les habitations quartier,
les travaux sont terminés. Ça a été livré le 1er avril et il y a eu le début des entrevues pour le programme d'Excellogie, naturellement, pour l'entrée des locataires qui est prévu pour en septembre ou avant. Cependant, à cause de la COVID, naturellement encore, tout est en pause. Donc, c'est Mme Claudie Tremblay là, qui s'est affairée à travailler sur la coordination des activités de la vie communautaire. Et comme je disais, c'est toujours en pause là, parce que les rassemblements ne sont pas permis, naturellement. Le coût des travaux que le 213 a demandé pour se rendre conforme. Donc, le coût des travaux était de 445 808 $. Les subventions, soit de la SHQ de plusieurs partenaires, donc on a eu 303 000 $, donc un emprunt de plus ou moins là, 150 000 $ qui était quand même prévu, là, que c'est ce qui avait été prévu, donc on rentre dans ce qui avait été demandé. Ensuite, pour ce qui est de l'intégration des Jardins Lambert pour l'OMHGP, ben, c'est encore, il n'y a rien de finalisé car le délai à cause de la pandémie, naturellement, et c'est hors de notre contrôle, donc on est toujours en attente. On est justement en préparation, nous, pour le bilan financier, naturellement, pour la fin de l'année et pour les audits et tout ça. Donc, les municipalités vont recevoir les déficits et les remises, les remises qu'ils devront remettre là, à l'OMHGP pour finaliser le budget. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'ai fait ce mois-ci. Merci. Merci, Mme Lambert. Alors, M. Bellemare, s'il vous plaît, à votre tour. Oui, bonsoir. Moi, pour le mois d'avril, je n'ai pas eu de comité à cause de la COVID aussi. Pour ma part, demain, je vais assister à la première rencontre de la table de concertation sur l'accessibilité universelle de Portneuf. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous en faire un compte-rendu le mois prochain. Alors, merci, M. Bellemare. Alors, Mme Blais, s'il vous plaît, à votre tour. Bonsoir. Alors, j'ai 3 points pour le mois d'avril. J'ai assisté à quelques webinaires organisés par l'UMQ, dont celui sur la planification budgétaire, en fait avoir un aperçu des impacts de la pandémie sur le budget des municipalités. C'était vraiment très intéressant. Ensuite, au niveau de la politique culturelle, le plan d'action est en développement et le comité consultatif du 30 avril a été annulé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de dossiers. Je suis désolée, mes oiseaux font beaucoup de bruit. Merci, Mme Blais. Alors, on va passer au point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'avril 2020. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Moi, Serge Paquin, je propose. Est-ce qu'il y aurait des membres du Conseil qui auraient des questions en lien avec la liste des comptes payables du mois d'avril? Parfait. Je comprends qu'il n'y a pas de questions. Alors, le point 5.2, achat d'une dégeleuse, affectation du surplus non autrement affecté de la Ville. La nécessité de procéder à l'acquisition d'une dégeleuse pour les besoins du service des travaux publics. Cette dépense n'était pas prévue au budget 2020 de la Ville. La résolution ce soir est d'autoriser le paiement de la facture d'Avanti coopérative d'un montant de 13 853,96 incluant les taxes nettes pour l'achat d'une dégeleuse et d'autoriser cette dépense à même le surplus affecté, non autrement affecté de la Ville. Moi, Jean-Pierre Pagé, je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Monsieur le maire, peut-être avant de passer au prochain point, juste en complément d'information, effectivement, c'est un montant qui était
non budgété en 2020, mais c'est un montant qui avait été prévu dans les immobilisations 2019. En fait, l'équipement avait été négocié et acheté en 2019, mais étant donné qu'il était livrable en 2020 seulement, donc c'est pour ça on l'a intégré dans notre surplus non notamment affecté en 2020 là, étant donné qu'il n'a pas été justement acheté en 2019. Là. C'est uniquement un transfert. Là. Parfait. Merci pour l'explication. Alors, point numéro 6, législation et greffe. Les 4 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, c'est 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 14 et 27 avril 2020. Maître Gignac. Donc, c'est simplement l'acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires là, du mois d'avril dont vous aviez copie là, dans vos documents de séance. Merci. Dany Blais, je propose. Oh, pardon. Parfait. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, 6.2, destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la Ville. M. Gignac. Donc, comme à chaque année, donc, on procède là, selon le calendrier de conservation des documents à l'épuration de nos dossiers. Donc, on procède par service. Donc, dans la situation actuelle, là, les activités sont un peu ralenties au niveau de la destruction, mais bon, dans le présent cas, l'exercice était réalisé au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, vous avez la liste des documents qui sont à détruire. Évidemment, tout ça est fait en fonction du calendrier de conservation et du plan du calendrier du plan de conservation des documents. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Moi, Francis Bellemare, je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Okay. Alors, le point 6.3, acquisition des lots, 3 507 885 et 4 21 502 du cadastre du Québec. M. Gignac. Donc, concernant les discussions entre la Ville et la Caisse de jardins du Centre de Portneuf, là, concernant l'acquisition des lots 3 507 885 et 4 21 52 du cadastre, 502 pardon, du cadastre du Québec. Donc, les terrains occupés là, par la Caisse des Écureuils. Donc, vous aviez le projet d'acquisition qui était préparé par Maître Annie Dion, notaire. Donc, la résolution d'acquérir les 2 lots, donc pour la somme de 20 000 à laquelle s'ajoutent les taxes applicables. Et la résolution là, autorise M. le maire et moi-même à signer l'acte au nom de la Ville. Juste en précision, là, il y a 2 lots, comme vous pouvez le voir. Il y a un lot qui représente vraiment le terrain du bâtiment de la Caisse des Écureuils et l'autre lot est un petit espace public là, qui est en face de l'autre côté de la rue Notre-Dame. Donc, l'ensemble et l'achat est vraiment pour les 2 lots. Merci. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Moi, Sylvie Lambert, je propose. Madame Blais, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, le point 6.4, acquisition du lot 3 507 067 du cadastre du Québec. Donc, la Ville a été approchée là, par M. Trépanier là, pour la vente du lot 3 507 067, là, qui est un terrain situé en bordure de la rue Sauvageois, à son extrémité, en fait. Donc, il y avait un intérêt de la Ville pour ce lot. Donc, un projet d'acte d'acquisition qui était préparé par Maître Annie Dion, notaire, dont vous aviez copie en pièce jointe. Donc, la résolution est d'acquérir le lot 3 507 67, donc au coût de 20 750. Et donc, d'autoriser M. le maire et moi-même à signer l'acte au nom de la Ville. Moi, Jean-Pierre Pagé propose. M. Pagé? Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre?
Alors, on va passer au point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, travaux de construction d'une piste multifonctionnelle en bordure de la route 138 entre le parc des Berges et la rue Mathieu. Le projet de la Ville d'aménager une piste multifonctionnelle en bordure de la route 138 afin de relier le parc des Berges et la rue Mathieu. Une municipalité peut, en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi sur les travaux municipaux, ordonner des travaux de construction par résolution lorsqu'elle pourvoit à l'affectation des sommes nécessaires au paiement du coût des travaux. La résolution est que le conseil municipal autorise à faire effectuer les travaux pour la construction d'une piste multifonctionnelle en bordure de la route 138 entre le parc des Berges et la rue Mathieu, prévu au plan et devis préparé par ARPCO Groupe Conseil portant le numéro 01-9018-01 et d'autoriser le Conseil à dépenser la somme de 330 052,75 sous, incluant les honoraires professionnels, les frais et les taxes nettes afin de pouvoir au paiement du coût de ces travaux et que le Conseil approprie la somme de 330 052,75 au Fonds général de la Ville afin d'acquitter les travaux, le coût des travaux. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. René-Claude Moi, Pichette, Serge Paquin, je propose. Madame Pichette. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sont contre? Alors, on va passer au point 7.2. Octroi du contrat des travaux de construction d'une piste multifonctionnelle en bordure de la route 138 entre le parc des Berges et la rue Mathieu. Le projet prévu par la Ville de construire une piste multifonctionnelle en bordure de la route 138 entre le parc des Berges et la rue Mathieu. Nous avons été en appel d'offres public afin de procéder à la réalisation de ces travaux. Nous avons reçu 4 soumissionnaires. JM Demers Incorporé, un montant de 375 504,90. Rochette Excavation Incorporée, un montant de 333 898,90. Construction et pavage Portneuf Incorporé, 331 326,48. Et Pax Excavation Incorporée, 299 963,69, incluant les taxes. Après l'analyse des soumissions et la recommandation de l'ingénieur du projet d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise Pax Excavation est le plus bas soumissionnaire conforme. La résolution est d'octroyer le contrat de construction d'une piste multifonctionnelle à l'entreprise Pax Excavation Incorporée, suivant les conditions stipulées au plan et devis préparés pour ce projet. J'ai besoin d'un proposeur. Moi, Sylvie Lambert, je propose. Monsieur Paquin. À titre d'information supplémentaire, Monsieur le maire, peut-être avant que vous demandiez s'il y a des membres du conseil qui sont contre, juste pour information pour nos citoyens qui nous suivent, on a reçu justement il y a 2 semaines la bonne nouvelle que le ministère des Transports, notre projet a été accepté dans le cadre d'un programme d'aide financière. Donc, c'est un programme d'aide financière qui nous permet de recevoir une aide qui va équivaloir à 50 des dépenses admissibles, pouvant aller jusqu'à un maximum d'aide financière de 250 000 $. Donc, évidemment, il y a une bonne partie des travaux qui sont octroyés ce soir qui vont faire partie de l'aide financière qu'on recevra. Donc, c'était une excellente nouvelle qu'on a reçue au courant des dernières semaines. Parfait. Merci pour l'explication. J'avais M. Paquin comme proposeur. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, le point 7.3, acquisition d'une souffleuse usagée dans le cadre d'une vente à l'enchère. Le budget de l'immobilisation de la Ville prévoyait
la remise à neuf d'une souffleuse de la Ville ou l'acquisition d'une souffleuse usagée en 2021. Le service des travaux publics a identifié une souffleuse intéressante pour nos besoins, mise en vente le 28 avril 2020. Le directeur du service des travaux publics avait le mandat confié par le conseil municipal pour enchérir sur cet équipement. La résolution est que le conseil municipal confirme l'acquisition d'une souffleuse usagée suivant la vente à l'encan auprès des encans Ritchie Brothers pour la somme de 47 547,91 incluant les taxes. Et que le conseil municipal autorise le service administratif à payer la facture numéro 20 20 19 22 50 60 des encans Ritchie Brothers et d'autoriser une dépense de 47 547,91 incluant toutes les taxes à même le surplus non autrement affecté de la Ville. J'aurais besoin d'un proposeur. Moi, Dany Blais, je propose. Monsieur Pagé, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? C'est bon. Alors, on va passer au point 9.1. Embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur le directeur général. Oui, évidemment, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour les besoins du service en raison d'un départ d'un employé permanent, considérant la recommandation suivant l'affichage interne qui a été réalisé conformément à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Alain Gendron au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent. M. Gendron qui était jusqu'à aujourd'hui un employé temporaire. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont prévues, évidemment, à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Sylvie Lambert, je propose. Merci, Mme Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, on va passer au point numéro 11, à la deuxième période de questions. On a deux questions, Monsieur le directeur général. En fait, on a reçu une question, donc aller jusqu'à, comme le prévoit vraiment la démarche qu'on a pu publiciser, on a reçu une question en date de 15 heures cet après-midi. Elle nous parvient de M. Jean-Guy Barbeau, domicilié à Donnacona. Donc, la première question indiquait quelle est la raison de l'acquisition des lots 3 507 885 et 4 21 502 pour le 984 rue Notre-Dame. En fait, la Caisse populaire Les Écureuils, donc acquisition qui a été faite officiellement là, dans les dernières minutes. Donc, peut-être votre réponse, M. le maire, en lien avec cette première question? Oui. Alors, la raison de l'acquisition, c'est sûr qu'on a beaucoup d'organismes présentement qui nous ont approchés dans les dernières années, même dans les derniers mois, qui voulaient avoir des bureaux et un emplacement pour se loger. C'est sûr que la Ville, présentement, n'a aucun locaux disponibles pour aider à nos organismes. Également, la Ville de Donnacona ne possède aucun bâtiment dans le secteur Les Écureuils. Je crois que ce serait une bonne chose que la Ville vienne vraiment, on pourrait dire, s'installer dans le secteur Les Écureuils. On est toujours en discussion présentement au niveau du conseil pour savoir la vocation exacte de la bâtisse qui n'est pas encore décidée. On est toujours en discussion, comme je viens de dire, mais la vocation finale n'est pas encore décidée au niveau de cette bâtisse. Ça reste à suivre. Si vous voulez renchérir, Monsieur le directeur général. Oui, en fait, peut-être mentionner, ce qui est important de mentionner dans cette transaction-là, c'est que, bon, lorsqu'on a préparé le budget, même que lorsque le budget a été adopté par le conseil municipal en décembre dernier, ce projet-là ne faisait pas partie des
des cartons, si on peut dire. L'offre nous est arrivée là, au début janvier. Monsieur le maire et moi avons été invités par les autorités de la Caisse du Centre de Portneuf à une rencontre. Une première rencontre qui s'est déroulée justement dans les bâtiments de la Caisse des Jardins de Les Écureuils. Et évidemment, c'est là qu'on a pu recevoir l'offre du bâtiment. Donc, par la suite, les membres du conseil ont eu l'occasion d'échanger et il y a eu une offre qui a été déposée à Desjardins au courant du mois de février, offre qui a été acceptée là, quelque part. Donc, l'offre de 20 000 qui a été acceptée par les administrateurs de Desjardins là, quelque part le fin février, début mars. Donc, et ce soir, là, étant donné, on le disait tout à l'heure, là, étant donné les délais en lien avec la fermeture des notaires, tout comme beaucoup de services à la grandeur du Québec, ben, le projet de contrat a eu une résolution tout à l'heure pour une autorisation de signature. Là. Donc, M. le maire, il y avait quand même une... Oui, il y avait quand même une deuxième question venant toujours de M. Barbeau, M. Jean-Guy Barbeau. Donc, qui était quel est le prix de la transaction? Donc, Oui. Ben, de toute façon, comme vous avez certainement pris connaissance, on a pris une résolution au point 6.3 qu'on mentionne exactement le prix, 20 000 plus taxes applicables. Maintenant, il ne faut pas oublier que cette bâtisse-là est le terrain. Le petit parc qui est en face où il y a le monument du Sceau. L'évaluation de la ville est à 256 600. Et puis la ville, on a fait l'acquisition on a fait une proposition au groupe Desjardins pour un montant de 20 000 plus taxes, comme mentionné à la résolution 6.3. Je crois que c'est personnellement, et au niveau du conseil, on trouvait que c'était un prix très modique pour faire l'acquisition de cette bâtisse. Et voilà. Donc, dans l'évaluation municipale, comme vous avez dit, M. le maire, le 256 600 est ventilé de la façon suivante. C'est 61 800 pour la valeur du terrain et 194 800 pour la valeur du bâtiment, qui totalise un 256 600. Donc, comme vous l'avez dit, le bâtiment qui contient également le terrain, dont le plus ancien monument de Donnacona, en faisant hommage à la seigneurie Toupin-du-Sceau, qui est située justement sur le terrain. Donc, les membres du conseil trouvaient très intéressant de pouvoir mettre la main sur cet emplacement-là, le bâtiment et le terrain, pour le montant de 20 000 plus taxes. Merci. Alors, j'espère que M. Barbeau, on répond bien à votre question. Alors, on va passer au point numéro 13, dépôt des documents, 13.1, liste de correspondance et 13.2, dépôt des rapports de gestion contractuelle pour l'année 2019. On est rendu au point numéro 14, le lever de la séance. Moi, Jean-Pierre Pagé propose. Monsieur Pagé, lever de la séance à 19h59. Et peut-être juste avant qu'on termine officiellement, M. le maire, le rapport, le dépôt, en fait, on n'avait pas besoin d'une résolution, c'était simplement un dépôt. C'était en lien, c'est Maître Gignac, notre greffier, qui déposait le rapport de gestion contractuelle pour l'année 2019, comme le prévoit l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, les membres du conseil ont eu l'occasion de recevoir le document, même d'échanger entre eux au cours des dernières semaines. Donc, ce soir, c'est le dépôt officiel de ce rapport très explicite, là, rapport annuel 2019 sur la gestion contractuelle. Est-ce que je me trompe, Maître Gignac, ou ce rapport-là va également être sur notre site Internet au courant des prochains jours? Oui, effectivement, au cours des prochains jours, il sera ajouté au site Internet, donc il sera disponible à tous ceux qui souhaitent le consulter. Parfait. Merci. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 11 mai 2020. Merci.